Il est à la fois pertinent et impertinent, sa plume est souvent aiguisée, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Voici le billet de Christian Le Gall. En France, la classe politique continue à être secouée avec la condamnation de Marine Le Pen qui fait débat. Monsieur Sarkozy, vous qui connaissez bien cette situation, que pourriez-vous dire à Marine Le Pen ? Bonjour, monsieur Barriot. Bonjour. Vous voulez que je vous dise ce que je lui dirais à Madame Le Pen ? Oui. On attend que ça, monsieur Sarkozy. Eh bien, je vais vous le dire. Je lui dirais tout d'abord... Bienvenue. J'ai entendu dire qu'elle avait avoué avoir eu le sentiment, comme Jeanne d'Arc, de s'être fait griller par la justice. J'ai presque envie de lui répondre que comme Jeanne d'Arc, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Remarquez, 5 ans d'inéligibilité, on peut dire qu'elle a enfin eu son quinquennat. Si elle reste inéligible quelque part, ça arrange aussi les affaires pour les autres partis politiques, non ? Oui. Et vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense ? Oui, allez-y, on est même impatients. Ben, je vais vous le dire. Pour moi, Marine Le Pen, inéligible, c'est comme un concert de Patrick Sébastien annulé. Ça change rien pour la culture, mais ça soulage la République. Parce que Madame Le Pen a toujours voulu instaurer la préférence nationale. Oui, c'est pas pareil. Eh bien, la justice, elle vient de lui instaurer la préférence carcérale. Après tout, le monde sait que si elle reste inéligible, hein, c'est vrai que c'est très dur à dire. Hein, c'est vrai. Ce sera Jordan Bardella qui prendra la relève, hein, c'est ça, si tout le monde a bien compris. Oui, alors vous savez, pour l'instant, Jordan Bardella, il est jeune, souriant, bien coiffé. On dirait un mannequin de chez Jules qui s'est rendu dans un meeting identitaire. Pour le RN, Jordan Bardella reste une version l'idole de Marine Le Pen parce que ça ressemble à l'original, ça coûte moins cher, mais entre nous, ça reste un produit ultra transformé. Toujours en politique, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, n'est pas favorable à la diffusion de la série Phénomène Adolescence dans les écoles. Vous, Gabriel Attal, qui avez été ministre de l'Éducation nationale, vous vouliez réagir. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je pense qu'Elisabeth Borne a raison pour sensibiliser les élèves sur les risques des réseaux sociaux, sur la violence et le sexisme. Nous avons en France d'excellents documentaires et séries. Par exemple, pour sensibiliser sur les risques de la consommation de stupéfiants, nous avons depuis quelques mois une très belle série autour de Pierre Palmade. Pour sensibiliser sur le sexisme, un magnifique documentaire avec Gérard Depardieu. Et pour sensibiliser sur la violence des mots et des dialogues affligeants, elle nous avait proposé une très belle série, 49.3. Elle aurait précisé que nous avons beaucoup de ressources pédagogiques dans nos écoles. Oui, alors honnêtement, à part des flyers et des numéros verts, je ne vois pas. Parmi nos politiques, le député LFI Andy Carbra, connu pour ses problèmes d'addiction, n'aurait pas voté le projet de la loi de Bruno Retailleau. Muriel Robin, après l'affaire de votre ami Pierre Palmade, cette décision vous a outré. Oui, ça va. Oui, la pépette, ça va, la pépette, Lolo. Oui, c'est un pépette à maman, ça. Ah oui, ça pépette à maman. Oui, bonjour, c'est que je sois c'est moi, oui. Ah oui. Oh, la pépette, alors. Oui, alors là, vraiment, c'est honteux, hein. Quand on pense que le député Kerbra, qui est en arrêt pour ses problèmes d'addiction à la drogue, s'est fait représenter pour voter contre la loi sur le narcotrafic. Non mais alors là, vraiment, ça va pas du tout, hein. Faut absolument qu'il continue les soins parce qu'a priori, ça marche pas du tout, hein. Le message est passé, Muriel, et enfin pour terminer, un peu de politique internationale avec Donald Trump, qui ne finit pas de vouloir tout taxer. Philippe Cave-Rivière, vous nous faites un point.
Oui, alors effectivement, hein, Donald Trump n'en finit plus avec ses droits de douane. Les Américains auront quand même réussi à faire élire un président plus con que George Bush. C'est fort quand même, hein, on peut le dire. Alors, il veut taxer les fromages français, forcément. Il veut se venger puisqu'il voit bien que certains de nos fromages ont quand même plus de maturité que lui. Il veut taxer l'Europe, alors que bizarrement, hein, la seule chose qu'il importe gratuitement, ce sont les idées d'extrême droite. Et après, les Européens veulent riposter aux taxes, alors que finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pire que de lui vendre un miroir ? Il paraît qu'il veut même imposer des droits de douane à des zones où ne vivent que des manchots et des ours. Oui, c'est vrai. Hein. Alors j'imagine bien une délégation de manchots rencontrer les blaireaux de la Maison-Blanche en sachant que ça va leur coûter un bras. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas taxer Donald Trump d'intelligence. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, monsieur Barillot. Monsieur François Bayrou, mais que faites-vous là? Eh bien, je tenais à venir pour expliquer quels sont mes projets avec mon gouvernement, hein, parce que j'étais, pour la petite histoire, dans ma jolie ville de Pau, et... oui, mais monsieur Bayrou, je suis désolé, mais on n'a pas le temps de vous écouter, là. Pourtant, monsieur Barillot, hein, j'essaie d'être concis, car, comme vous le savez, j'ai été, dans un autre temps, professeur. Oui, on sait tout ça, mais là, désolé, on ne peut pas. Voilà. Merci, Christian Le Gall. Merci, Sébastien Mario.